Bienvenue dans Présent, le podcast d'APEF qui célèbre celles et ceux qui s'engagent chaque jour pour améliorer le quotidien des autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Bérengère Dutheil, une femme passionnée, chef d'orchestre de la qualité au sein du réseau APEF. Originaire du nord de la France, Bérengère vit aujourd'hui à Saint-Just, un petit village de 3000 habitants au milieu des champs, dans un univers plutôt branché taureaux et pommes. C'est elle qui me l'a dit. À 44 ans, elle a tracé un parcours hyper inspirant du secteur médical au pilotage qualité de tout un réseau. Avec son énergie, sa détermination et son goût de la diversité, elle veille chaque jour à ce que les 160 agences APEF offrent un service irréprochable. Et c'est un peu la success story APEF. Bonjour Bérengère. Bonjour Pauline. Comment ça va ? Très bien. Alors Bérengère, on va faire un tour de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu fais, par où tu es passée avant d'arriver chez APEF ? Alors, j'ai commencé d'abord par un laboratoire d'analyse médicale où je m'occupais tout ce qui était administratif. Et c'était l'époque en fait où les laboratoires devaient se labelliser, enclencher des démarches qualité. Donc, ma biologiste m'a demandé d'aller faire une formation qui durait 2 ans. En 2 ans, j'ai fait une licence et une maîtrise sur responsable qualité, sécurité, environnement. D'accord. Et donc, j'ai appris tout doucement ce qu'était la qualité. Pour être honnête, au début, c'est pas ce qui m'a plu le plus. C'est bien d'être honnête. J'ai trouvé ça très contraignant. J'avais un petit peu de mal à voir l'intérêt. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les tâches concrètes ? C'est quoi la qualité ? La qualité, c'était écrire en fait ce qu'on fait. Pour pouvoir démontrer, pour pouvoir mesurer, avoir des éléments de preuve et pour pouvoir être dans une démarche d'amélioration continue. Ok. L'objectif, c'est de pouvoir guider les professionnels dans leur pratique du quotidien, savoir quelle est la meilleure méthode, puisqu'elle a déjà été éprouvée par d'autres. Et si on l'a écrit, c'est qu'on estime qu'elle fonctionne. C'est des process, en fait. Oui, ok. Complètement. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler chez APEF ? Après cette expérience en laboratoire, je suis descendue dans le sud, puisque j'avais envie de changement. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'Institut Saint-Pierre, qui est un hôpital pour enfants, en bord de mer à Palavas-les-Flots. Et c'est là où j'ai vraiment pris le sens de la démarche qualité, parce que surtout un hôpital pour enfants, c'est riche en émotions, ça prend aux tripes, parce qu'on s'occupe de personnes très fragiles, donc des enfants. Et là, j'ai vraiment trouvé un intérêt à améliorer les process, à écouter les professionnels de santé qui avaient besoin qu'on les écoute et qu'on vulgarise un petit peu ce qu'était une démarche qualité. En fait, tu as mis du sens. Ouais, c'est vraiment la démarche que j'ai essayé d'avoir avec eux. J'ai trouvé que ça marchait très bien. Et entre-temps, j'ai eu ma fille j'ai décidé aussi de changer un petit peu puisque c'est pas facile de travailler dans un hôpital pour enfants à ce moment-là. Et j'ai découvert APEF, que je ne connaissais pas du tout. Très peu l'aide à domicile. Ce n'était pas un secteur sur lequel j'avais eu des expériences ou des retours. Ça, c'est en 2011 que tu commences à travailler chez APEF, c'est oui, ça ? J'étais en CDD à l'hôpital et mon CDD s'arrête. J'ai ma fille et derrière, je passe un entretien pour APEF, une annonce que j'avais trouvée sur Pôle emploi. Donc, je réponds à cette annonce. Le matin, on me dit 1 heure après l'entretien que c'est bon, qu'on me valide. Et peut-être 3 heures après, j'ai l'Institut Saint-Pierre qui me rappelle en me disant on aimerait bien que tu reviennes, on a encore besoin. Et je m'étais déjà engagée auprès de l'APEF et j'avais envie d'essayer autre chose. Oui, voilà. Tu étais déjà un peu partie dans ta tête. Oui. Donc, comment ça se passe ? Parce que tu as gravi les échelons. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, je suis rentrée sur un poste à temps plein, mais qui était coupé en 2. J'étais à mi-temps au service qualité et à mi-temps sur l'accueil de la tête de réseau d'APEF qui abrite tous les services supports du réseau. Donc, je faisais autant l'accueil téléphonique que d'aller chercher le courrier, que de préparer le café, que de prendre les rendez-vous, réserver les hôtels. Et j'avais une partie de mon temps qui était sur la démarche qualité, avec le directeur qualité de l'époque, qui m'a un peu formée sur tous les services à la personne que je ne connaissais pas.
et sur un réseau de franchise, pareil, qui a été vraiment une grosse découverte pour moi. Alors justement, travailler dans la qualité, c'est aussi s'adapter en permanence. Comment tu décrirais ce travail au quotidien? Chaque jour est différent. C'est vraiment, on ne fait jamais la même chose en fait, parce qu'on est vraiment dans de l'évolution continue, de l'amélioration. On va échanger avec beaucoup de personnes différentes, beaucoup de services, puisque la démarche qualité, elle est commune et très transversale. Donc je vais autant aller échanger avec le service communication que le service RH, que le service informatique, parce que je vais rédiger des process et des documents qui vont impacter tous les services et toute l'activité de l'entreprise. Donc tu connais tout le monde, toi? Oui, quasiment. Oui, je pense que... puis en plus, au bout de quasiment 14 ans, on va dire que j'ai vu les choses évoluer. Quand je suis arrivée au réseau, il y avait peut-être une 40aine d'agences. Aujourd'hui, on a 160. C'est pas la même taille de réseau. C'est pas la même orga. Oui, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi à temps plein, qui sont Pascal, Yasmine et Johanna. On a chacune nos tâches réparties sur des grosses thématiques. Pour exemple, Pascal, elle va plus être orientée sur les audits internes, c'est-à-dire qu'elle va accompagner un pôle d'auditeurs internes qui sont des gérants d'entreprises d'agences APEF ou de responsables d'agences succursales, donc qui sont en propre, et qui ont été formés aux techniques d'audit et qui vont réaliser des audits pour le compte de la tête de réseau. Ce que tu appelles des audits, c'est des enquêtes, hein? C'est des journées en fait où on est sur site et on va échanger avec les professionnels pour savoir comment ils travaillent. Et savoir, oui, quand je dis enquête, le terme est peut-être un peu agressif. On n'enquête pas sur les employés pour essayer de relever ce qu'ils font de bien ou de mal. C'est juste, ça permet de relever ce qu'on pourrait améliorer pour eux comme pour les clients. C'est complètement ça. On fait une photo à un instant T du fonctionnement de l'entreprise pour les aider à définir un plan d'action d'amélioration. Mais c'est quand même assez génial, je trouve, ce que tu fais et le service que vous avez développé, parce que ça permet de ne jamais avoir certains problèmes que pourraient avoir d'autres entreprises où il n'y a pas ce pôle-là pour aider et rendre le travail de tout le monde meilleur. Oui, aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est difficile. C'est un métier dur parce que la législation des services à la personne est très, très présente et réglementée et en perpétuelle évolution. Et notre rôle, il est vraiment de travailler sur la qualité des prestations. Donc ça, c'est notre objectif majeur. Et pour ça, on va mettre en place de la veille réglementaire, de la création documentaire, des groupes de travail, de l'analyse de pratique. Ah oui. Donc c'est pour ça que c'est très diversifié parce qu'on n'est jamais sur le même dossier. On va autant travailler sur un process de recrutement qu'un process d'évaluation des besoins, des bénéficiaires, de la coordination, comment on va adapter notre logiciel informatique. On va travailler un peu sur toutes ces thématiques-là, bien sûr, avec chaque professionnel de service sur son secteur. Parce que moi, je ne suis pas une pro de l'informatique ni de la communication. Chacun son métier. Mais on va travailler beaucoup ensemble. Et puis, chaque jour est différent parce que 160 agences, c'est à peu près 130 franchises différentes qui ont des attentes différentes, qui ont des volontés différentes, qui veulent créer leur entreprise et qui doit leur ressembler. Et notre métier, c'est un peu de les aider à adapter ce qu'on a défini à leur volonté, à leur pratique, à ce qu'ils veulent faire de leur entreprise. Tu parles d'ailleurs d'une philosophie d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? La philosophie d'APEF, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui a beaucoup de valeurs, qui les porte au quotidien. J'ai l'impression, tous les gens qui viennent à mon micro me disent « mais on est hyper contents de travailler pour APEF ». J'ai l'impression que vous êtes tous assez potes, hein. Vous entendez bien, ça rigole beaucoup. Donc c'est ça, cette philosophie aussi dont tu parles. Oui, c'est un réseau qui existe quand même depuis plusieurs années. Quand moi j'ai démarré, on était beaucoup moins nombreux, donc forcément on s'aide énormément. C'est ce qui fait aussi que je connais beaucoup de monde et que j'ai appris à travailler sur plein de sujets divers parce que on doit se soutenir
Et c'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Aujourd'hui, on essaye de faire bien avec des professionnels, avec les moyens dont on dispose et surtout dans la bienveillance et de donner du sens. Mon objectif, il n'est pas de dire à quelqu'un « crée un document parce que la législation le demande ». Mais regarde ce que ça va t'apporter derrière. Ça va t'aider. Et puis, toujours dans cet objectif de sécurisation. Oui, parce que ces documents, tu vas les fournir aux franchisés, mais aux employés. Oui. Et est-ce que, d'un point de vue client, c'est quoi l'impact, le retour que tu as sur le travail que vous faites avec ton équipe ? Alors, notre objectif d'être dans la qualité des prestations, ça va passer par plusieurs angles. On a l'agence qui est là pour sécuriser les choses, qui va être un peu le référent, le représentant. Leur objectif, c'est d'offrir des prestations de qualité qui répondent à la partie législative. Donc, ça veut dire que pour le client, on va s'attacher à lui fournir une prestation qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse de ses droits et libertés aussi. On va s'attacher à fournir un cadre de travail cohérent et respectueux aussi pour l'intervenant à domicile et de travailler dans tout ce qui va être amélioration, dans tout ce qui va être bienveillance, qualité de vie au travail et autres. Et l'agence, elle va s'appuyer sur des services supports, sur des pratiques qui ont déjà été testées et qui vont lui permettre d'être dans un service qui fonctionne. Concrètement, Bérangère, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une scène de vie qui nous permette de nous figurer en quoi ce que tu fais au quotidien avec tes équipes, à quoi ça sert ? Alors, par exemple, si tu avais besoin d'une aide à domicile, ou pour toi, parce que tu travailles beaucoup et tu n'as pas forcément le temps de t'occuper de tout dans ton logement, ou bien alors tu nous sollicites pour qu'on accompagne ta grand-mère qui habite un petit peu loin, tu vas contacter une agence. Cette agence va systématiquement se rendre à ton domicile ou au domicile de la personne concernée pour faire une évaluation des besoins. Ok. Ça, c'est une pratique, ça fait partie d'un process, d'une démarche. Ça veut dire qu'on a un document, un formulaire qui va permettre de guider l'évaluateur dans tout ce qu'il doit checker au domicile. Faire attention, bien entendu, il y a les besoins qui sont exprimés par la personne ou son entourage, parce qu'on sait très bien qu'une personne, elle ne va pas toujours dire exactement ce dont elle a besoin. Donc, prendre en compte l'expertise de l'entourage, c'est essentiel aussi. Ah oui, c'est très personnalisé. C'est très personnalisé. Et justement, l'encadrant, il va checker un bon nombre de points. Quel est le matériel que tu as ? Quels sont les produits ? Est-ce qu'il y a des risques potentiels au domicile ? Tout ça, ça va lui permettre de définir l'offre de service la plus adaptée, celle qui va correspondre exactement à tes besoins, puisque notre offre, on a un panel de plein d'activités, donc on peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est de vraiment cibler les besoins de la personne. C'est pas parce que la personne nous dit « je veux de l'entretien du logement » qu'elle n'aura que ça. Si on s'aperçoit qu'il y a aussi besoin peut-être d'aider aux courses, parce que porter les packs d'eau, c'est lourd, c'est des prestations que l'encadrant va pouvoir proposer en complément de sa demande. Ah, c'est génial, ok. Et de ça, on va créer une fiche de mission qui va être distribuée à l'intervenant pour lui permettre de savoir exactement quelles sont les attentes du bénéficiaire. Ça fait partie de la qualité de prestation. D'accord, ça, tu vois, j'aurais pas imaginé que ça faisait partie de la qualité. Parce que c'est un process, mais c'est un process extrêmement personnalisé pour les clients. Donc, ça protège les clients, mais ça protège aussi l'employé qui va venir. C'est ça, hein ? Oui, complètement, parce qu'on va lui dire exactement ce qui est attendu, quelles ont été la nature des échanges entre la personne qui a demandé un service et l'encadrant, qui va retranscrire un petit peu sous forme de recommandations de bonnes pratiques professionnelles les attentes de la personne. Ça lui évite de redire à chaque fois ce qu'il veut et puis surtout que l'intervenant se prépare, qu'il ait les bons outils, qu'il puisse être formé ou accompagné sur l'utilisation d'un matériel qu'il n'a pas l'habitude de maîtriser, de sélectionner le bon intervenant sur la bonne prestation. Si tu veux du repassage, on va aller chercher une intervenante qui repasse très bien. Oui. On ne va pas aller chercher quelqu'un qui n'en a jamais fait. L'idée, c'est de mettre en corrélation tes besoins avec les compétences d'un intervenant. C'est très clair, ça. Et la qualité, elle participe à cette démarche-là
par rapport à toutes les remontées terrain que peuvent avoir des encadrants ou des professionnels, ils vont nous dire, par exemple, bah là, tu vois, ça serait bien d'évaluer en plus cette partie-là. Dans ton évaluation, elle est très bien, mais il y a beaucoup de clients qui ont des escaliers. Les escaliers ne sont pas prévus. OK, bah, on va rajouter. Donc ça, ce que tu viens de me citer, c'est un exemple parmi tant d'autres de toutes les missions que vous avez au quotidien. Donc ça fait beaucoup de choses, parce que ça, si c'est une parmi tant d'autres, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. On ne s'ennuie pas. C'est sûr que si vous avez envie de faire de la qualité, bah, venez vous éclater. Vous n'allez pas vous ennuyer, très clairement. Avant de mettre en place une nouvelle qualité, est-ce que vous la testez avant ? Oui. Sur qui, sur quoi, comment ? Alors, concrètement ? On la teste sur toutes les agences qui ont ouvert depuis des années. D'accord. C'est un réseau qui a été créé en 92. Donc, ça veut dire qu'on a déjà éprouvé pas mal de pratiques et de process. Comme on a des agences en succursale, on va parfois tester chez eux certains outils avant de le dupliquer à 160 structures. Parfois, vous vous plantez ? Oui. Bah, ça, on n'aurait pas dû. Oui, carrément. Pas utile. Non, oui, même souvent. on essaye des supports, on essaye des outils. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça qui fonctionne le mieux. La qualité, ça ne se crée pas derrière un bureau. Ça se crée avec les professionnels, ça se crée au quotidien, ça se crée en échangeant, en ayant des groupes de travail. Moi, ce que je dis toujours en formation, quand il y a quelqu'un qui arrive à qui je dois expliquer ce que c'est la démarche qualité, c'est pas moi qui l'a créé, qui l'a fait. J'attends des retours de leur part. J'attends de la traçabilité. J'attends tout ce qu'ils vont faire au quotidien. C'est en analysant leurs pratiques que je vais pouvoir dire si c'est pertinent ou pas pertinent. Donc, pour être un bon responsable qualité, il faut avoir beaucoup d'écoute, être empathique, être dans l'observation. L'adaptation. L'ajustement. La pédagogie. Et oui, tout ça. Donc, c'est de l'humain, encore une fois. Carrément. On va dire que chez APEF, c'est quand même la pierre angulaire, comme on dit. Oui, c'est des vraies valeurs. C'est vraiment l'idée, c'est de donner du sens et de convaincre les gens que ce qu'on va les amener à faire, ça va les aider au quotidien. Et c'est pour leur bien-être et le bien-être des personnes avec qui ils travaillent et aussi des bénéficiaires des prestations. Et tu peux nous dire en quoi c'est sécurisant de passer par un réseau comme APEF pour les clients ? L'idée, c'est vraiment de leur fournir un contrat de prestation qui est respectueux de la législation, de leur assurer d'avoir un référent qui connaît leur territoire d'intervention, qui est en capacité de les orienter et de les accompagner. Parce que ce qu'on se rend compte surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le service à la personne, qui ne savent pas forcément ce qui peut être fait, ce à quoi on a le droit, les différentes aides qui peuvent exister. Et l'idée d'avoir une agence, c'est aussi ça, c'est d'être accompagné, d'être guidé dans les démarches. Bien sûr. Et c'est vraiment le rôle aujourd'hui de nos équipes, c'est d'être à l'écoute et d'adapter, de proposer un panel d'offres de services par rapport à leurs besoins. Mais alors, les équipes dont tu parles des 160 agences, là. Oui. Et il y a du monde. Oui. Comment tu fais pour avoir un rapport personnalisé avec tout le monde ? Parce que tu te rappelles de tout le monde ? Je ne vais pas dire que je connais tout le monde aujourd'hui, parce qu'à 160, j'ai commencé à un petit peu perdre les dernières années quand même. Les franchisés et les responsables d'agence, oui. Parce qu'à un moment donné, ils vont tous passer en formation au siège. Donc, on va échanger avec eux, soit sur un salon, soit sur un entretien au siège, soit sur une réunion. Et après, les équipes, je vais échanger avec eux, pareil, soit lors d'un audit, d'un groupe de travail, d'un atelier de formation en visio ou autre. Donc, je ne les connais pas tous et toutes, mais je vais avoir à un moment donné des contacts. Je les rencontre à un moment donné et on a un service support. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui peut nous solliciter. Et on va essayer de leur apporter la meilleure des solutions. Ah ouais, ça me permet de rebondir. Très bonne transition. Le service support, comment l'innovation, elle influence la démarche qualité aujourd'hui ? C'est un secteur qui a besoin d'évoluer, puisque il s'est passé beaucoup d'années entre-temps et qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de demandes et d'attentes des bénéficiaires, des collaborateurs et des partenaires. Donc, on a l'obligation d'aller vers l'innovation. Aujourd'hui, on est un peu dans le 2.0, donc les outils numériques.
C'est quelque chose qu'on identifiait moins il y a des années. Aujourd'hui, on est dans le zéro papier, on n'a pas le choix. On a un téléphone innover. Greffé à nos mains. Complètement. Bientôt, ça sera dans l'oreille, avec les lunettes et tout, là. Ça va venir peut-être, on ne sait Très pas. sûrement. On doit innover. On doit innover déjà pour se démarquer, parce que le service à la personne, c'est concurrentiel. Donc, on doit pouvoir proposer des services de qualité, mais qui répondent aussi aux attentes des personnes, autant des clients que des collaborateurs. Est-ce qu'il y a un projet récent ou plus ancien dont tu es très fière ? Alors, il y a un projet qui a été porté plutôt par le groupe, qui est le réseau WeCare est devenu entreprise à mission l'année dernière. Donc ça, c'est une fierté parce que je pense qu'on est un des premiers réseaux aussi à avoir déployé cette démarche-là. Je suis encore plus fière d'APEF parce que c'est une démarche qu'on avait mis en place depuis 2018. On travaillait déjà sur le volet social et sociétal. De par notre métier, c'est un peu obligatoire. Mais en plus, le côté environnemental, c'est un sujet, une priorité depuis 2020 chez nous. On a commencé à créer des outils, des guides de recommandations de bonnes pratiques, mais vraiment très orientés sur le côté environnemental. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est vraiment le secteur, en tout cas l'axe qu'il faut prendre. On a l'obligation de réfléchir de manière cohérente sur les impacts de nos activités. Et je pense que c'est nécessaire, c'est les attentes des générations futures. Et ça va en plus en lien avec l'innovation, avec la réponse au public auquel on s'adresse, en tout cas de plus en plus. Ça va le devenir. Bien sûr. Comment tu arrives à faire vivre tes valeurs au quotidien dans ton travail ? Alors, je crois que si je ne retrouvais pas mes valeurs personnelles, je ne serais plus à l'APEF. Parce qu'on ne reste pas autant d'années dans une société si on ne se retrouve pas dans les valeurs portées. Aujourd'hui, moi, mes valeurs, elles ont toujours été de pouvoir donner du sens, d'intégrer les équipes dans tout ce qu'on fait au quotidien et pas d'être une équipe qualité qui fait seule derrière son bureau. Et on me laisse la possibilité d'avoir cette manière de travailler, d'aller sur le terrain, d'aller au contact des personnes, d'échanger vraiment de manière transversale. On a énormément de chance, et moi la première, et c'est pour ça que j'ai évolué, je pense, au poste de directrice. C'est parce que j'ai suivi le mouvement et surtout, j'étais dans une entreprise qui a toujours placé la qualité au centre de ses préoccupations. J'ai connu d'autres entreprises, ce n'est pas le cas partout. Là, c'est vraiment une société qui, la qualité, ça fait partie du fonctionnement. Oui, ce n'est pas quelque chose en plus. Non. Au contraire. Au contraire. Ouais, c'est quelque chose, un passage obligatoire pour développer pour de la bonne manière et pour satisfaire les clients finaux. Autant les franchises que les agences, que les bénéficiaires des prestations. Alors justement, parlons recrutement. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut rejoindre ton service qualité ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme qualité, justement ? Alors, qu'il soit à l'écoute, adaptable surtout, parce que comme on disait, chaque jour est très différent. Et, bouger beaucoup. Hein. Bouger beaucoup, oui. Avoir envie de découvrir un peu la France, surtout les gares et les hôtels, mais quand même un peu la France. C'est bien, faut être honnête. Oui, voilà, faut le dire. Hein, c'est beaucoup de rencontres. En fait, il faut avoir envie d'apprendre tout le temps, continuellement, de découvrir des nouveaux outils, de participer en collectif, parce qu'un réseau et l'APEF et le service qualité, c'est du collectif. Et pour finir, une petite anecdote drôle ou marquante qui te reste de toutes ces années. Et il y a des années à venir, mais là, quand même, tu as passé du temps. Donc, j'imagine qu'il se passe pas mal de choses. J'ai envie de dire que la plus marquante, quand même, c'est que j'ai rencontré mon mari à l'APEF. Ah bah voilà, c'est quand même marquant. C'est pas mal. Marié, 2 enfants, bon. Ah d'accord. C'est quand même... voilà. Et lui, il travaille dans quel service ? Alors, il n'est plus à l'APEF, mais à l'époque, il a été embauché au service développement, donc on s'est connus là-bas. Et à force de passer beaucoup de temps en déplacement ensemble, ça a créé du lien. Et
Je crois que les chiffres sont tombés. Je crois qu'on est à plus de 50% de rencontres au travail. On passe beaucoup de temps au travail quand on est passionné. Exactement. Donc ça se tient. Mais c'est exactement ça. Quand on aime ce qu'on fait, on s'investit et puis... à fond, du coup. On s'investit à fond. Mon mari, et voilà, c'est... L'APEF, c'est une petite famille. Oui, c'est ça. C'est au-delà d'amitié. Oui. On peut aussi rencontrer l'amour. Et ça, c'est super. On peut aussi rencontrer l'amour. On rencontre des belles personnes. Et c'est vraiment ce que je dis beaucoup aux personnes que je recrute. Moi, j'ai recréé ma deuxième famille, ma petite vie autour de l'APEF. Et voilà, je regrette pas ces années. C'est une réussite totale, là. Oui. Je suis toujours passionnée par ce que je fais. J'avais dit à nos auditeurs, success story. Oui, je suis flattée, merci. Alors, c'est bientôt la fin de cet épisode, mais à la fin de l'épisode, il y a 2 questions signatures. J'imagine que tu as écouté les autres épisodes, donc tu sais très bien quelles sont les questions signatures, mais je te les pose quand même. La première question, c'est comment tu vois l'évolution des métiers de la qualité dans les services à la personne dans 10 ans ? Je pense que c'est une démarche qui se renforce de plus en plus, qui est prise en compte et actée par toutes les institutions. Les autorités de tutelle, on voit qu'il y a vraiment un renforcement de la démarche. Donc, je le vois vraiment devenir un élément central du fonctionnement de toute entreprise. On voit que l'évolution des textes, elle est en ce sens-là. Au-delà de ça, je crois que c'est une nécessité pour ça toute protège, entreprise. En fait, tout le monde. Ça les sécurise. Bien sûr. L'idée, c'est fournir un service de qualité. C'est aussi parce qu'on pilote. Et la qualité doit être un outil de management. Et dernière question, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de ton parcours jusqu'à maintenant ? La résilience. Ah bon, pourquoi ? Parce que même si j'aime beaucoup ce que je fais et on a besoin d'être passionné quand on fait ce métier-là, c'est pas le sujet le plus glamour. On se fait souvent la blague entre collègues. Quand je dois animer un atelier sur la qualité... c'est pas là où on rigole le plus. Oui, parce que c'est sérieux quand même. Voilà, c'est un sujet qui est assez sérieux, qui peut être vu comme une contrainte et quelque chose à savoir en plus. Donc la résilience, parce qu'il faut s'armer de patience pour des personnes qui au début vont te dire non, ça m'intéresse pas, puis au final ils deviennent auditeurs internes. Ouais. Donc je me dis que là j'ai quand même réussi ma mission quand j'en arrive à ce niveau-là, quoi. En tout cas, merci Bérangère, parce qu'on a appris plein de choses avec toi et qu'on te sent passionnée. Et surtout, ce qui est intéressant dans ton parcours, je trouve, c'est de partir de finalement une formation où tu t'es dit, ouais, bon, pourquoi pas, à finalement un but dans ta vie, quoi. Où tu as même rencontré ton mari. Donc c'est quand même... L'histoire est belle, l'histoire fait rêver. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Pauline. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. Bérangère Dutheil incarne l'engagement, la rigueur et la passion au service de l'humain, toujours. À travers son parcours et son quotidien, elle nous rappelle que la qualité, c'est pas seulement une exigence technique, mais c'est avant tout une démarche de cœur et d'amélioration en continu. Un grand merci à Bérangère pour cet échange très très inspirant. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet d'APEF, notre chaîne YouTube aussi, ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Les services à la personne, c'est bien plus qu'un métier, c'est une aventure humaine. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez-nous chaque mois sur Présent, le podcast d'APEF. Salut !